Quand le corps en a trop supporté, il arrive un moment où le corps commence à dire ce que l'on n'a pas pris le temps d'écouter. Pas brutalement, pas toujours clairement, mais avec une constance qui finit par se faire sentir. Quand le corps en a trop supporté, ce n'est pas une rupture soudaine, c'est souvent le résultat d'une accumulation silencieuse. Des tensions mises de côté, des rythmes maintenus trop longtemps, des limites repoussées jour après jour. Le corps ne se plaint pas tout de suite, il s'adapte, il compense, il fait avec, jusqu'à ce que faire avec devienne trop lourd. Ce que l'on a minimisé mentalement, ce que l'on a normalisé par habitude, le corps finit parfois par le traduire autrement. Pas pour alerter dans la peur, mais pour rappeler qu'il y a quelque chose à réajuster. Quand la fatigue s'installe, ce n'est pas toujours un manque de force. C'est souvent le signe qu'on a tenu trop longtemps sans se demander à quel prix. Écouter le corps, ce n'est pas tout arrêter, ce n'est pas renoncer. C'est reconnaître que l'équilibre ne se maintient pas contre soi-même. Parfois, ce n'est pas la charge qui est trop lourde, mais la durée pendant laquelle on l'a portée sans pause, sans espace, sans respiration réelle. Le corps ne demande pas des explications compliquées. Il demande surtout de la cohérence, un rythme plus juste, un peu plus d'attention à ce qui se répète. Ralentir dans ces moments-là n'est pas reculer. C'est permettre à quelque chose de se réorganiser, de se poser, de retrouver une forme d'accord intérieur. Et comprendre cela, ce n'est pas céder, c'est reconnaître que rien ne peut être porté indéfiniment sans laisser de traces. Parfois, le premier pas vers l'équilibre commence simplement par cette prise de conscience.